Bonjour, bonsoir, comment allez-vous? Bien le bonjour et bienvenue sur notre espace de psychanalyse pour tous. Notre espace de psychanalyse pour tous. Donc, comme vous le savez, vous avez la possibilité de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. René et Olivier, c'est ça? Bonsoir, bonsoir. Françoise, bonsoir. Nina, bonsoir. Donc, on a la possibilité de se dire bonsoir. Salma, Ikem, bonjour. Sabine, bonsoir. Donc, pour ceux qui nous regardent le lundi sur YouTube, vous savez que vous avez Sonia, bonsoir, le direct sur Facebook tous les mardis à 21h. Donc, vous pouvez vous joindre à nous pour voir en direct. Et Sharifa, bonsoir. Moad, bonsoir. Katia, Caroline, pour avoir... Donc, aujourd'hui, nous nous sommes proposés de travailler un nouveau thème. Mounia, bonsoir. Sonia, donc un nouveau thème. Et on va essayer de voir un petit peu ce qu'on peut dire sur l'étape anale. Non, la fois dernière, nous avions parlé un petit peu de la mère, de la fonction mère. Donc, Dakim, bonsoir. Donc, ici, ce dont il s'agit, non, dans ces espaces de psychanalyse, pour l'instant, Serge, bonsoir. Pour l'instant, ce qu'on est en train de faire, disons, on verra bien ce qui se passera l'année prochaine. Nadine, Claudette, bonsoir. C'est-à-dire que nous voulons montrer un petit peu de comment se forme notre appareil psychique. Christine, bonsoir. Céline, bonsoir. Comment se forme notre appareil psychique pour tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde, nous allons passer par ce même processus, même si après, pour chacun, ça va être un processus. Amina, Carolina, Claudie, bonsoir, Rim, bonsoir. Non, même si après, pour chacun, ça va être un processus particulier, mais la particularité de chacun, on peut la voir, on peut la connaître uniquement si le sujet, on va dire, prend la peine de venir parler dans une séance analytique. Monique, Estelle, bonsoir. D'accord, Sandra, bonsoir. Donc, je vous rappelle, pour ceux qui ne le savent pas encore, je m'appelle Clémence Lenis et je suis psychanalyste de l'école de poésie et psychanalyse Gulu Poselo. Donc, dans cet espace, c'est une initiative de l'école Jean-Loup, bonsoir. Bonsoir, Jean-Loup. Tala, bonsoir. Donc, dans cette école, il y a une initiative, non, une initiative qui est prise donc, de la part de l'école et qui concerne la diffusion de la psychanalyse. D'accord, c'est-à-dire que c'est un espace de diffusion de la psychanalyse, puisque la psychanalyse c'est un instrument révolutionnaire pour le sujet, pour l'humain que nous sommes au XXIe siècle, et c'est encore un instrument donc révolutionnaire de découvrir cette nouvelle dimension d'humanité que nous présente la psychanalyse. D'où, Marie-Laure, bonsoir, d'où le rôle des psychanalystes de diffuser ces connaissances pour que, comme il n'y a pas quelque chose au niveau de l'État ni au niveau des institutions qui le prend en charge, c'est au niveau donc des écoles privées qui doivent s'occuper, on va dire, de cette diffusion de la psychanalyse. Ah oui, Jean-Loup. Donc, l'étape orale, donc cette étape par laquelle nous sommes tous passés. C'est-à-dire que c'est le premier, Sonia, bonsoir, Fatima, bonsoir, donc c'est le premier lancement de l'être humain dans cette humanité. Et nous allons voir donc que ce processus, rappelez-vous que nous voyons qu'en psychanalyse, rien n'est donné d'avance, que tout va devoir se faire, que tout va devoir se construire, tout va devoir se produire, se construire. Il va devoir avoir un travail pour arriver à un être humain adulte, on va dire, qu'il y a énormément de travail à faire, où il y a beaucoup de gens qui vont participer donc à ce développement. Donc quand on parle par exemple de l'étape orale,
non? On va voir que dans le développement de la sexualité de l'enfant, il y a plusieurs moments de l'étape, et il y a par exemple l'étape orale. Alors, j'avais l'ambition de pouvoir faire un parcours sur l'étape orale, c'est-à-dire voir le processus par lequel les enfants, donc par lesquels le sujet passe, parce qu'on va voir que c'est quelque chose, on ne dit pas oui, ça c'est quand j'étais petit, maintenant c'est fini. Non, on voit que l'étape orale, vous voyez maintenant, j'ai besoin, j'ai le désir de parler, c'est-à-dire que ça fait partie de cette étape orale. Donc c'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne va jamais nous abandonner. Et cette étape orale et qui va produire donc de nombreux effets dans la réalité des sujets. Donc, ou des effets qu'on va considérer pas pathologiques, des troubles, des inhibitions, des troubles alimentaires. C'est-à-dire qu'il va y avoir, bien sûr, en relation avec cette étape orale qui se développe, donc qui est le premier contact, en fait, la première manière pour l'être humain d'appréhender le monde. C'est-à-dire que dès les premières 24 heures du bébé, on va commencer à fabriquer cette zone érogène qu'est la bouche. C'est-à-dire qu'au départ, l'enfant ne sent rien. Est-ce qu'un enfant peut sauter cette étape orale? Ah, tout de suite, Céline, elle veut sauter. Ben non. Non, parce que tout le monde va devoir manger. Donc il est absolument impossible de passer cette étape orale. Dans le sens où, dès le départ, dès les premières 24 heures, il va avoir commencé, donc on va dire bleu lumière, bonsoir. Donc il va commencer à avoir donc la fabrication de cette zone érogène qui est la bouche, la langue, les lèvres, non? Toute cette fonction buccale qui vont intervenir donc dans l'alimentation. Donc l'étape orale, elle a plusieurs particularités. Entre autres, elle a une particularité d'une extrême dépendance. C'est-à-dire que le bébé, au départ, comme vous le savez, comme on l'avait vu la fois dernière, c'est qu'il remet sa vie dans les mains de la fonction mère, de celle qui va s'occuper de le nourrir, de le dormir, de le soigner. Est-ce qu'une personne peut rester fixée au stade oral une fois adulte et après, si oui, pourquoi? Alors, on ne reste pas fixé au stade oral, non? Vous voyez, les gens, ils sont grands, après, ils ont abandonné la tétine, dans la majorité des cas. Alors, on peut avoir des exceptions, parce qu'il y a toujours des exceptions, mais en général, on a tous abandonné la tétine, on a tous abandonné notre pouce, ou ce que nous avions, non, qui était resté, mais que, en général, effectivement, donc c'est pas rester fixé, sinon, c'est-à-dire qu'il va y avoir un mécanisme qu'on appelle le mécanisme de régression qui peut se produire où on va revenir sur certains éléments de l'étape orale. Mais quand se produit ce processus de régression pour revenir à l'étape orale, non, c'est parce qu'il y a quelque chose qui a été réprimé. Il y a été quelque chose qui a été réprimé, c'est pour ça qu'on va y retourner. Est-ce que la cigarette remplace la tétine, Daniela? Bon, c'est une façon, disons que ça fait partie de cette zone érogène. Alors dire que la cigarette remplace la tétine, non, la cigarette on la suce pas, la tétine on la suce, non, il y a une fonction de succion avec la tétine, avec la cigarette, non. Donc on ne peut pas quand même mettre une équivalence comme ça aussi stricte, mais c'est vrai que ça fait partie, non? Mais on va dire, Daniela, que parler aussi, donc moi je suis là, je vais venir ici, vous parler pendant 1 heure, on va dire, tiens, Clémence, elle a pris sa tétine. Donc vous voyez, donc c'est en relation, bien évidemment, c'est en relation avec cette zone érogène, donc qui va commencer, donc on a vu, qui va commencer à se construire. Parce que ce que la psychanalyse elle a découvert, c'est qu'en fait, c'est le sein de la mère, c'est le biberon qui va construire la bouche. C'est-à-dire que le bébé n'a pas de bouche au départ. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, il sent rien, et que c'est le lait chaud, l'alimentation, le lait chaud qui petit à petit va construire toute cette zone érogène, les lèvres, la langue, la bouche. Ces plaisirs primaires interviennent dans l'activité sexuelle, notamment les préliminaires. Exactement, bleu lumière. Donc après, on va voir, parce que donc ce que nous dit Freud,
quand il va nous parler de ce développement sexuel infantile, ce dont il nous parle, c'est qu'il y a, donc c'est ce qu'on va voir un petit peu ici, mais on va voir si on va pouvoir le voir, le chocolat vinyle. Donc c'est la pulsion orale. La pulsion orale, donc c'est ce mouvement libidinal qui va chercher donc une satisfaction par la pulsion orale, donc par la bouche, et qui va chercher donc une satisfaction et qui peut trouver bien évidemment dans l'activité sexuelle. On parle dans l'autisme de sa bouche où les difficultés pour parler et l'alimenter restent à ce stade non acquis. Est-ce une réalité psychique? Je ne sais pas. Moi, je pense que chaque cas autiste, ou ce qu'on appelle l'autisme, non, c'est une particularité. C'est pas la majorité des enfants, hein. Et pourquoi certaines personnes en situation de handicap ont des difficultés pour manger? Est-ce un lien donc avec ce stade? Et pourquoi? Un rapport avec la mère? Pourquoi? Mais Sonia, mais pourquoi? Je voudrais savoir. Donc on va voir que cette première relation, donc, non, c'est-à-dire que cette zone érogène qu'est la bouche, premièrement, elle est utilisée pour l'alimentation. C'est-à-dire que c'est à partir de là, donc, que on va, à partir de ce besoin indispensable, que va commencer l'excitation, non, la construction plutôt, la construction de cette zone érogène. Hein. Donc on va dire que ce soit le biberon ou le sein de la mère, ça n'a pas d'importance parce que ce qui va compter réellement, c'est dans les bras de qui je prends, je mange, non? C'est-à-dire c'est dans les bras de la mère, c'est-à-dire que l'enfant va commencer déjà à sentir tout ce qui arrive à la mère, non? Quand elle a l'enfant dans les bras. Donc, c'est-à-dire que non seulement il va recevoir, non, une alimentation avec des vitamines et tout ce dont il a besoin pour commencer à grandir, mais il va aussi pouvoir expérimenter ses premières expériences de plaisir. Et on va parler, par exemple, je crois que j'en avais déjà fait référence, non, quand l'enfant a pris son biberon ou le sein et qu'on voit qu'il est tout rosé, tout rouge, non, avec un grand sourire, tout content, et on voit clairement qu'il y a une grande satisfaction. Non, mais on ne quitte jamais ce stade oral du coup, puisque on s'alimente tout le temps. C'est une façon de voir, c'est une façon de voir. Bien sûr que ce stade oral, cette pulsion orale va toujours avoir besoin d'être satisfaite. D'accord? Donc c'est pour ça que, exactement, c'est pour ça qu'on va voir que chez l'adulte, Céline, ce qui est le plus important, c'est pas exactement ce qu'on mange, mais le fait de manger. Le fait, non, de pouvoir utiliser la jouissance de la bouche. Parce que ce qu'on va voir, c'est qu'au départ, le sujet, il va donc érogénéiser toute cette partie du corps et qu'il va ensuite abandonner, et on va voir que le plus important, c'est pas exactement l'alimentation, puisqu'on va voir qu'il va sucer son pouce. Alors quand il suce son pouce, il voit bien qu'il n'y a pas, non, il n'y a pas de lait qui arrive, il n'y a rien qui vient, donc il ne s'est pas là pour l'alimenter, sinon c'est pour le plaisir de la succion. D'accord? Donc on ne jouit pas exactement des aliments, sinon on jouit par la jouissance de la bouche. Non? Et donc le pouce, par exemple, quand les enfants se sucent le pouce ou quand ils le font avec une tétine, c'est pour continuer, on va dire, pour continuer à érogénéiser donc pour cette bouche. Et ils ont une grande satisfaction. Non? Enfin, il y a des gens qui mâchent du chewing-gum toute la journée, par exemple. Non? On va dire, c'est une autre chose. Non? Donc, ce qu'il y a d'important chez l'être humain, c'est qu'on va voir que l'être humain, il n'a rien d'un animal. Il n'a rien d'un animal dans le sens où tout ce qui est animal en lui, il l'a transformé en humain. Même les instincts les plus primordiaux, comme l'alimentation par exemple, les plus primitifs, les plus indispensables, non, comme les animaux qui doivent manger obligatoirement, ben, pour l'être humain, cet instinct alimentaire, en fait, il est troublé, il est touché, justement, par quoi? Par la jouissance qui va l'accompagner. Par la jouissance, c'est-à-dire que il va y avoir, non, une érotisation de toute cette zone, une érogénéisation de cette zone
qui va faire que l'être humain ne va jamais s'alimenter comme un animal. D'accord? Jamais, sinon qu'il va être touché par sa relation, on va voir, non seulement avec l'alimentation, mais avec tout ce qu'il y a autour de l'alimentation. Donc Freud, il va dire que les caractères de la vie sexuelle infantile, donc qui commence lors de cette étape orale, donc qui va commencer avec l'alimentation, Mokran bonsoir, Fatma bonsoir, c'est que la particularité, et c'est une autre particularité, on va dire, c'est qu'elle est auto-érotique. Auto-érotique dans le sens où le sujet, non, il prend auto-érotique dans le sens où ce qui l'intéresse, c'est pas exactement le sein de la mère pour manger parce qu'il a faim, ça c'est une chose, mais après, non, il y a certains enfants qui restent collés au sein de la mère pour la satisfaction, on va dire la satisfaction pulsionnelle qu'il va y avoir. Et on va dire que cette satisfaction pulsionnelle qu'il va y avoir, c'est une satisfaction auto-érotique. C'est-à-dire qu'à l'étape orale, il n'y a pas d'objet. C'est-à-dire qu'il va prendre son propre corps, non, il va prendre son pouce, donc il n'y a pas d'objet. Hein, ou son objet, l'objet qu'il va utiliser, c'est son propre corps. Donc, c'est l'époque, donc, au départ, avec cette étape orale, donc après il y aura l'étape anale, après il y aura l'étape phallique, après il y aura l'étape pour arriver enfin à l'étape génitale, où en fait ces différentes pulsions qui vont toutes se satisfaire de façon indépendante, au moment de la reproduction, donc au moment de l'étape génitale, toutes ces pulsions doivent se rassembler pour toutes travailler dans le but de la reproduction. La durée d'allaitement maternel du bébé influence sa vie adulte. C'est une possibilité, Maya. Oui, ça peut être une possibilité, mais nous ne le savons pas. Non, nous ne pouvons pas le savoir, parce que ça dépend toujours dans quelles conditions ça a été réalisé, comment le sujet, non, comment le sujet il a. Et donc, mais très certainement, bien sûr que ça a une influence. Ça a une influence, mais ce n'est pas obligatoirement une mauvaise influence. Je veux dire que nous ne savons pas. Hein. Donc, on parlait de ces différentes pulsions qu'on appelle les pulsions partiales. Donc, elles vont avoir tout un chemin donc particulier. Donc, quand je disais, donc à la fin de ce développement, toutes ces pulsions vont se réunir pour travailler, donc pour se soumettre, on va dire, à la fonction de la reproduction. Non, donc toutes ces pulsions partielles, d'une certaine façon, elles vont se satisfaire toutes en même temps lors de l'acte sexuel. Et donc on va voir, donc bien sûr quand on va commencer, Daniel, bonsoir, à cette étape génitale, on va dire à l'étape génitale, l'auto-érotisme va disparaître là, il y a la construction d'un objet. Donc on va voir que la construction de l'objet va commencer à partir de l'étape anale. Mais dans l'étape orale, il n'y a pas encore de cette construction. Donc, et une chose aussi, est-ce qu'un arrêt brutal de l'alimentation par le sein peut causer des troubles chez l'enfant? Je ne sais pas. Daniel, bonsoir. Non, je ne sais pas. Non, pourquoi? Il faut bien qu'il y ait un arrêt du sein. Non, Nadia, bonsoir. Donc, une chose qui va être importante, c'est quand on parle de cette espèce animale, où ça peut paraître un petit peu contradictoire, c'est que cette espèce animale, en fait, c'est celle qui va, et ça c'est intéressant de pouvoir le penser, c'est de voir comment la force qu'a l'espèce animale en nous, en chacun d'entre nous. Hein. Quand on dit par exemple que les jeunes, ils ont une grande tendance à se retrouver entre eux pour aller faire l'amour, a priori pas pour se reproduire, mais c'est quand même l'espèce animale qui les pousse vers l'autre. Non, parce que c'est l'époque de la reproduction. Et en plus, la particularité de l'être humain, qui n'a rien à voir avec les animaux, que les animaux, ils ont leur chaleur, ils ont leur période, tandis que l'être humain, en fait, il est toujours en chaleur. L'être humain, il est toujours en chaleur, il est 24 heures sur 24 en chaleur, tous les jours de la semaine. Donc, c'est pour ça qu'il a une grande capacité pour la reproduction.
Hein. Alors les femmes, elles ont une période plus ou moins limitée, mais bon, il y a beaucoup de femmes, donc on pourrait avoir la possibilité de reproduire. Et ce que je veux dire, c'est que l'espèce animale en nous a beaucoup de force et que cette espèce animale, en fait, elle ne cherche pas à savoir si la femme qui va tomber enceinte, ben, c'est une femme qui va pouvoir s'occuper des enfants, qu'elle a la capacité mentale et physique de le faire, et économique, etc. L'espèce animale, tout ça, il n'a rien à faire. Tiens, la seule chose qui l'intéresse, c'est la reproduction, comme s'il y avait une force en nous qui nous pousse à la reproduction. Non, c'est-à-dire que Menassa, par exemple, le directeur de l'école, il dit qu'il y a des gens qui font des enfants sans même s'en rendre compte. C'est-à-dire tout à coup, ça nous tombe dessus et puis il faut s'en occuper parce que, ben oui, on n'a pas eu le temps d'y penser, par exemple. Bon, alors pour revenir à cette première étape orale, où on va voir qu'il y a cette première organisation, Freud il parle d'une organisation, non, une organisation sexuelle pré-génitale, qui est donc l'étape orale, et qu'on va parler aussi d'une étape cannibale. Une étape cannibale de cette organisation, puisque en fait, à cette époque-là, à ce moment-là plutôt, lors de cette étape, en fait, l'être humain, il va, pour appréhender l'extérieur, il va tout mettre dans sa bouche. Alors, vous voyez qu'il y a encore des adultes qui font ça, non? Qui vont dire, tiens, ça c'est dur ou c'est mou? Alors, boum, ils le mettent dans la bouche pour juger, non? Ils vont utiliser la bouche pour appréhender le monde, pour savoir. Bon, alors, chez les enfants, non, c'est, on le voit, ils n'ont pas de critères, ils n'ont aucun critère, donc ils sont capables. Oui, mais n'est-ce pas dans ce cas un manque de maturité? Alors, moi je pense, Céline, que le plus important, ou en tout cas moi ce que je prétends un petit peu avec ces vidéos, c'est pas exactement de cataloguer en disant ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est pas mûr, ça c'est pathologique, ça c'est symptomatique, de voir comment ça fonctionne. Ce qui nous intéresse, c'est de voir comment ça fonctionne, le mécanisme. Après, on va voir que bien sûr, tous les êtres humains, il n'y a personne qui passe ce processus de façon impeccable, sans trouble, sans fixation. Ça n'existe pas. Non, hein, on ne fait pas des enfants sans réfléchir, selon moi. Ben, ça dépend des personnes, Céline. Ça dépend des personnes. Il y a des gens, c'est pas sans réfléchir, mais tout d'un coup, ils se retrouvent et disent, ah bah tiens, je suis enceinte. Alors, sans réfléchir, il y en a qui font des enfants sans réfléchir. Richard le chat, bonsoir. Donc, mais ce que je veux dire, ce qui est important, non, c'est de voir un petit peu comment le processus, donc cette activité, non, donc quand on dit cannibale, on dit que c'est la tendance, en fait, de l'enfant de, on va dire, d'incorporer l'objet. Hein, quand il va manger, quand il va, donc il y a la première étape orale qui est avec le lait, on va dire avec du liquide, et puis quand tout d'un coup il va pouvoir, non, qu'il y a le début des dents qui vont commencer, et lors de cette étape, non, de ce début des dents, on va parler d'une étape sadique orale. C'est la première, non? Et on va dire sadique parce qu'il y a cette destruction qui va intervenir. Et ce que va nous dire Freud, c'est que en fait, il y a un truc qui est super intéressant qui dit que ce qu'il met dans la bouche, l'enfant, c'est quelque chose qu'il aime et qu'il va détruire, non? Puisqu'il va le mastiquer un petit peu comme il peut, enfin, il va l'avaler. Donc il y a, non, cette première relation avec quoi? Avec les objets extérieurs. Parce que pour lui, il ne sait pas qu'il est en train de s'alimenter, qu'il a besoin de s'alimenter. Donc, 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 l'alimentation, l'alimentation n'est pas exclusivement une fonction de conservation de l'individu. D'accord? Donc ça, c'est important. Et ça ne va jamais l'être chez l'être humain. D'accord? Donc c'est quelque chose, l'alimentation est indispensable, mais l'alimentation ne va jamais seule, uniquement pour s'alimenter. C'est pour ça qu'on mange des trucs qui nous font grossir, on mange des trucs qui sont pas bons pour la santé. Non? Par exemple, ou au contraire, il y a des gens qui vont faire très attention à leur alimentation, qui ne vont manger que des choses qui leur font du bien, qui sont bons pour la santé. Non? Donc on voit qu'on a une relation. Pourquoi? Parce que c'est toujours associé avec cette jouissance, la jouissance de la bouche. Donc on dit que
l'alimentation de l'étape orale, donc va fabriquer la bouche, non, avec la succion. Donc le besoin d'aliments va, au départ c'est un besoin d'aliments qui va continuer grâce à la succion, bonsoir Nadia, grâce à la succion, non, qui va obtenir donc le plaisir de la bouche. Donc rien chez l'être humain est et il n'y a pas d'instinct chez l'être humain. L'instinct chez l'être humain n'existe pas. Tout est pulsionnel. Tout est pulsionnel, c'est-à-dire que partout il y a quelque chose de l'appareil psychique qui va participer. Hein? Alors, et ensuite, il y a quelque chose aussi qui va rentrer en jeu. Alors ça, peut-être qu'on en parlera la fois prochaine, parce que la fois prochaine, j'ai envie de continuer un petit peu sur cette étape orale pour continuer, et là, par contre, de parler de ce phénomène qui est l'anorexie, pour voir si on peut présenter quelque chose d'un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. On va voir qu'il y a des choses qui sont très intéressantes lors de cette étape orale. C'est-à-dire qu'il y a, où on va voir donc que ces besoins alimentaires ne sont pas seulement des besoins, sinon qu'ils sont considérés aussi comme un don d'amour. C'est-à-dire que par l'alimentation, l'enfant, non seulement il va fabriquer sa bouche, mais en plus il va recevoir de l'amour. Il y a quelqu'un qui s'occupe de lui, qui lui donne à manger. Et ça va être le don d'amour. Non ? C'est un don symbolique, un don d'amour. Donc, et il va nous dire, on va voir que toute demande donc de la part de l'enfant, donc l'enfant va rapidement se rendre compte de ce qui lui arrive et rapidement demander, réclamer, donc, ou parce qu'il a faim, ou parce qu'il a besoin de se tranquilliser, donc avec quelque chose dans la bouche ou en mangeant, non, qui commence rapidement à vouloir se satisfaire. Donc, avec l'alimentation, se satisfaire d'autre chose que de combler la faim, on va dire, non ? Donc, toute demande a un double horizon. On va voir que d'un côté, il y a donc ce besoin, et de l'autre, il y a l'amour. Donc, c'est pour ça qu'il y a des enfants qui vont se réveiller, que la maman, elle va leur donner le sein. En fait, c'est déjà, non, de très petits qui sont en train de réclamer l'amour. Je dis l'amour quand ils ne savent pas ce que c'est, mais donc il y a donc pour tranquilliser l'enfant. Donc et donc c'est aussi à cette étape-là où va rentrer en jeu, on va dire, la relation entre le désir d'être aimé et les fonctions de la nutrition. Donc ça, on le verra un peu plus en profondeur la fois prochaine avec l'anorexie, en travaillant dans ce trouble alimentaire qui est l'anorexie et qui est quelque chose, comme vous savez, quelque chose de... Et qu'en est-il des adultes qui n'ont pas de désir plus important que celui de s'alimenter ? Manger est leur plaisir suprême. Est-ce une forme de fixation au stade oral ? Alors il faut voir, c'est un plaisir suprême, non ? Je crois que c'est les Français, non, qui disent il ne faut pas vivre pour manger, mais manger pour vivre. Mais je veux dire que dans le sens où, mais peut-être qu'on peut penser, Daniel, que c'est pour avoir abandonné les autres types de satisfaction, non ? Parce que dans le sens où obtenir une autre satisfaction pour parler, ben, il faut avoir quelque chose à dire. Une autre satisfaction pour avoir des relations sexuelles, ben, il faut trouver un partenaire. Or, des fois, la nourriture, c'est quand même le plus facile, non ? On va dire, non ? Dans le sens où, parce que la satisfaction de la bouche, elle peut... Mais, dans tous les cas, il faut voir, on va dire un peu, avec chaque cas, non ? On va voir avec chaque personne, de comment chaque personne va parler de sa relation avec l'alimentation. Est-ce qu'en écoutant ce cours, c'est un plaisir oral ? Non, ça s'appelle pas un plaisir oral. Non, c'est... Non, le plaisir oral, c'est pour moi, bleu lumière. Le plaisir oral, c'est pour moi. Quand les enfants mettent tout dans leur bouche et dépassent l'étape orale, est-ce qu'il faudrait le leur interdire et qu'il faudrait... Non, pero que l'étape orale, elle se termine jamais.
On continue à mettre des trucs dans la bouche. Vous voyez pas les gens qui rongent leurs ongles, les gens qui mâchent des bouts de crayon, que l'étape orale, elle va nous suivre toute la vie. Ça veut dire, après, on va là, non? Après, il faut la civiliser, il faut apprendre à la civiliser, effectivement. Donc, petit à petit, on doit montrer aux enfants, en leur enlevant, on va dire, le truc en disant, non, ça, on ne peut pas mettre dans la bouche, ça, on ne peut pas mettre dans la bouche, ça, on ne peut pas mettre dans la bouche. Non, pour qu'ils apprennent petit à petit, puis qu'ils apprennent à civiliser, en fait, non, la- pour obtenir une satisfaction de la bouche, mais d'une façon plus civilisée, non? Ce serait la pulsion scopique, mais je ne sais pas, non, parce qu'après c'est être écouté, on va dire, être écouté ou regarder, non, la cigarette c'est un plaisir oral, non, la cigarette ça fait partie des satisfactions de la pulsion orale, oui, le plaisir auditif. Donc vous voyez, mais ça je ne sais pas si, il faudrait que je regarde ça, comment va rentrer en jeu, on va dire là, mais c'est vrai que d'écouter un être humain qui parle, ça nous humanise. Non, quand on parle de fixation, qu'entend-on en fait? C'est quand il y a fixation, c'est parce qu'il y a régression. Non, il n'y a pas de fixation sans régression. Ou en tout cas, on sait qu'il y a fixation quand il y a régression. Y a-t-il une relation entre cette phase orale et les comportements sexuels oraux? Bien évidemment. Bien évidemment. Non, après la succion, je veux dire, après on va continuer à... Non, les baisers, s'embrasser, ça fait partie de... Et ça qui a bonsoir. Non, ça fait partie donc... Donc on dit dans cette phase, lors de cette étape orale, l'enfant va manger ce qu'il aime, non? Et pour le faire, il va le détruire. Donc vous voyez? Et on va voir qu'après ça, c'est une étape aussi où va commencer, donc c'est plutôt le plaisir d'écouter ou de regarder. Donc, et après, on va voir donc dans cette étape orale qu'il va y avoir cette particularité qui va être un mécanisme, en fait, non, de s'approprier de ce truc cannibale, non, de manger, et qui va être en relation avec l'identification, donc avec la transformation du sujet. Hein. On disait que Freud, il a étudié les cannibales pour dire que les cannibales, ils mangeaient pas n'importe qui. Non, en général, ils mangeaient les ennemis qu'ils admiraient. Et qu'ils avaient l'impression qu'après, avec, non, en ayant mangé donc un morceau de chair humaine, bonsoir, savoir se nourrir sainement et aider le jeune enfant, c'est difficile à lui apprendre au bout. Petit à petit, petit à petit, petit à petit, non? Il y a des enfants. Chaque enfant a son rythme. Chaque enfant a son rythme. Donc il y en a qui apprennent rapidement et il y en a qui vont mettre des années, non? L'incorporation de l'objet, exactement. Non, par l'identification. Donc il va y avoir, alors c'est un mécanisme, après on va voir qu'on n'a pas besoin de le mettre dans sa bouche, non, pour s'identifier avec l'autre, mais que ça va faire partie, non, de cette manière d'incorporer, on va dire. Non, s'identifier à l'autre, c'est une manière de l'incorporer, de l'incorporation de l'objet, comme dit Bleu Lumière. Mais pourquoi cannibale? Alors, pourquoi cannibale? Car il y a confusion entre le sein de la mère et le bébé. Non, cannibale dans le sens où, quand il va commencer, non, parce qu'il y a, dans l'étape orale, il y a deux parties. Il y a l'étape orale où c'est le lait, on va dire, où il n'y a pas encore de dents, et quand les dents, elles commencent à pousser, on va parler de l'étape orale sadique orale. Donc où il va commencer donc à pouvoir mastiquer un biscuit et à le faire disparaître. Hein, et à le faire disparaître. Donc c'est pour ça qu'il va y avoir cette relation où on va voir, là, Freud va reprendre une idée de Abraham, où il va montrer que c'est lui qui a proposé cette idée de décomposer cette phase en deux parties, pour montrer qu'en fait il y avait une partie où va commencer à se développer, donc où se développe l'amour, et de l'autre côté où se développe la haine, non, dans le sens où il y a la destruction de l'objet. Non. Et donc la succion pour l'enfant, non, est déterminée donc pour, on va dire, pour aiguiser le plaisir, et qui va en plus donc être expérimenté lors de ce Abraham, c'était un collègue de Freud, et
qui va commencer donc à être expérimenté à l'étape orale, on va dire, et en fait il va y avoir donc des souvenirs. Alors ce ne sont pas des souvenirs conscients bien évidemment, mais ça va laisser des traces, non, de ce type de comment on va être en relation. Mais après bon, il y a plein d'autres choses qui vont rentrer en jeu, on va dire, dans notre manière d'être en relation, donc avec cette pulsion orale. Mais on va voir qu'il y a, avec la succion, parce qu'il y a la succion, le rythme de la succion, vous voyez, quand on donne une tétine à l'enfant, il n'arrête pas poum poum poum, non, que c'est une succion avec un rythme, non, et où il y a une partie donc de sa peau, une partie des muqueuses qui vont faire partie de la satisfaction, donc ils vont rentrer en jeu dans la satisfaction. Et pour les végétariens, refus de manger la viande animale, la vue du sang, d'où vient cet état? Non, c'est quelque chose qui est plus en jeu, parce qu'en fait, comme l'être humain est complexe finalement, exactement Maya. Donc on va voir après la relation. Tout ça, c'est quelque chose qui est élaboré chez l'adulte, non? C'est l'adulte qui ne veut pas manger de viande. Chez l'enfant, il s'agit d'autre chose, mais chez l'adulte qui préfère, non, être végétarien, ne pas manger de viande, ou les gens qui s'évanouissent dès qu'ils voient un peu de sang, etc. Donc ça, c'est en relation, pareil, avec la sexualité infantile. Je suis désolée, mais et on est toujours là-dedans, non? Dans le sens où oui, dans le sens où notre sexualité infantile, quand elle n'est pas travaillée, elle a énormément d'influence dans notre relation monde. Quand je dis qu'elle n'a pas été travaillée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas passée par une psychanalyse qui va terminer, on va dire, d'humaniser le processus. Parce qu'en fait, les enfants, donc il y en a qui vont continuer à sucer leur pouce jusqu'à je ne sais pas quel âge, donc après qui vont remplacer par la cigarette ou par la bouteille ou par d'autres phénomènes, hein. Donc il faut apprendre à civiliser cette pulsion orale. C'est-à-dire qu'il faut la prendre en compte, elle existe, elle va continuer à exister, mais il faut savoir, et qu'est-ce que j'en fais alors? Qu'est-ce que j'en fais de cette pulsion orale? Non. Donc pour éviter de tomber dans des troubles alimentaires principalement, hein. Donc c'est pour ça qu'il va y avoir, non, cette difficulté de pouvoir dissocier la satisfaction de la personne donc face à l'alimentation et la satisfaction de la zone érogène. Donc pour voir la séparer, on va dire, ces deux types de satisfaction. Donc, et on va voir, et donc la psychanalyse nous dit que manger ne va pas simplement être un acte pour s'alimenter, mais que va devenir un acte chez l'être humain, ou qui va plus parler du sujet, ou plutôt que dans sa manière d'être en relation avec l'alimentation, le sujet nous parle de son désir. Pour celui qui sait écouter, bien évidemment, non? Et donc, principalement, donc, après, il y a le but pulsionnel. Le but pulsionnel, donc, dans cette étape orale, c'est l'incorporation de l'objet. C'est pour ça que l'enfant va mettre dans la bouche des choses qu'il aime. Donc, les choses qu'il aime. Et donc, on peut voir, il est capable de manger de la terre, de manger du caca. On peut parler de sublimation de pulsion orale. Nassima en parlant, par exemple, non? Vous pouvez parler, vous pouvez réciter à haute voix, vous pouvez faire de la lecture, non? Vous voyez qu'il y a beaucoup d'acteurs qui font de la lecture à haute voix, non? Les livraphones, les livres audio qui existent en France et qui sont très répandus, non? Où on voit qu'il y a des gens qui adorent lire à haute voix. Ça fait partie de la pulsion orale. Ça fait partie de la pulsion orale. Donc, bien évidemment, il ne s'agit pas uniquement de la pulsion orale, puisqu'en plus, il y a des textes de littérature, de poésie ou différents types de textes qui vont nous alimenter aussi, non? Avec un autre type d'aliments pour continuer, on va dire, pour pouvoir continuer la lecture, non? Donc,
Et donc, on disait que donc c'est pour incorporer. Donc, avec la lecture à voix haute, c'est la même chose aussi. C'est une manière de vouloir incorporer, non, incorporer le texte pour qu'il fasse partie, pour qu'il fasse, pour s'identifier, pour s'approprier, pour incorporer, non, comme disait. Donc, et ensuite, il y a bien sûr qu'il va y avoir cette, comme les différentes étapes de cette première étape de la sexualité infantile, qui va être réprimée. Donc, la répression, on va dire, de cette zone érogène va produire des manifestations, parce qu'en fait, on va, comme on ne peut plus continuer à sucer son pouce tout le temps, comme on ne peut plus mettre n'importe quoi dans la bouche, ben, il va falloir avoir, non, on avait vu la fois dernière, te peut dire que les groupes de parole participent à la satisfaction, très certainement, oui. Paola, oui, très certainement. Donc, c'est une façon un petit peu de civiliser, non, des groupes de parole où on peut apprendre à parler avec les autres, parce qu'en fait, des groupes de parole, c'est pour apprendre un petit peu à parler, non, tolérer ce que l'autre va dire et tolérer ce qu'on va dire soi-même, parce que c'est pas, ça ne va pas que dans un sens. C'est le rôle de la maman dans ce stade, ben, de faire son travail, d'alimenter son enfant, hein, d'alimenter son enfant. Et après, bon, voir après sur chaque maman, comment elle vit, non, le fait d'alimenter son enfant. C'est assez complexe. Comment peut-on s'en sortir? Tout vient du psychisme. Tout vient du psychisme, Amal. Mais il n'est pas question de s'en sortir. On va jamais s'en sortir, Amal, je suis désolée, on va jamais s'en sortir. L'appareil psychique va toujours participer à tout ce que nous allons faire. Donc c'est pour ça qu'il faut apprendre à civiliser, non? Parce que rappelez-vous que on avait vu que cette sexualité infantile, pour être, non, qui va donc être réprimée, et pour la maintenir réprimée, non? C'est-à-dire que pour que, par exemple, l'état oral, qu'on ne continue pas dans la vie adulte à mettre n'importe quoi dans la bouche, à appréhender tout dans la bouche, ben on va avoir donc certains barrages qu'on appelle, non? Avec la morale, avec la répugnance par exemple, non, ça c'est dégoûtant, berk, je peux pas, berk. Donc ça c'est, non, et quand on dit berk, c'est pourquoi? Parce que quand j'étais petit, ça je l'aurais mis dans ma bouche et j'aurais adoré, non? Donc il y a pour freiner, pour empêcher, on va dire, parce que sinon on met n'importe quoi, hein, non, les enfants ils sont capables de mettre n'importe quoi dans leur bouche, donc amène l'identification. Donc l'incorporation amène l'identification. Ensuite, comment se passe l'identification? En grandissant, ben, on continue à s'identifier. On continue à s'identifier par rapport à... Mais ça devient un mécanisme psychique. On n'a plus besoin de le mettre dans sa bouche. Donc non, on ne s'en sort jamais, Nina. On ne s'en sort jamais. Mais on va dire que s'en sortir, hein, on va dire que s'en sortir, c'est apprendre à faire face à toutes ces pulsions, en fait, à satisfaire ces pulsions, mais d'une manière civilisée. C'est-à-dire avec d'autres personnes, non, comme on parlait des groupes de parole, avec d'autres personnes, pas tout seul avec son pouce ou avec sa cigarette, non, donc avec les autres, parce que civiliser, ça veut dire satisfaire les pulsions avec les autres, et en plus, si c'est pour produire quelque chose quelque chose, non, qui va aller au-delà de moi, non, que d'autres vont pouvoir, comme cette vidéo par exemple, où c'est quelque chose qui se produit, puis après moi je ne commande plus. Après, vous pouvez la faire circuler sur vos murs, non, sur vos vidéos, la partager avec tous ceux que vous voulez. Donc c'est-à-dire que c'est quelque chose là qui ne m'appartient plus une fois que je la donne à enregistrer. Non, cette vidéo ne m'appartient plus, elle appartient donc à tous ceux qui la regardent. Donc on va dire que ça c'est une manière civilisée, on va dire, de satisfaire la pulsion, hein. Donc nous avons d'un côté, et après il y a une autre chose dont Freud va nous parler, donc qui va montrer que en fait cette pulsion orale elle continue, et quand on va dire par exemple, quand on fait référence à des personnes, non, où il y a, comment on dit, je ne sais pas exactement la terminologie en français, l'utilisation du langage, non, quand on va dire celui-là il est très appétissant, ou celle-là elle est très appétissante. J'apprécie les interventions et le cautionnement de chacun, mais n'est-ce pas trop de questions et du coup on perd le film. Donc, c'est vrai, mais c'est un espace pour se perdre un petit peu. Moi aussi je me perds, mais comme ça c'est un espace
pour nous tous, et que de temps en temps, il y en a un qui arrive à avoir une réponse, non, et que c'est pas plus mal. Donc je parlais de toute cette terminologie qui existe quand on parle de l'être aimé, où on va lui mettre un surnom qui fait référence à quelque chose de bon, non, qui fait quelque référence, ou quand on voit les enfants et on dit « Ouh, je te mangerai, je te mangerai ». Non, parce qu'ils sont appétissants, donc on voit qu'il y a encore, non, cette chose un petit peu qui est réprimée, bien évidemment, mais encore cette chose un petit peu cannibale, non, qui est là, et qui se transforme en amour. Non, c'est ça aussi civilisé. Civilisé, ça veut dire que je transforme avec la parole quelque chose qu'avant j'aurais pris petit enfant et j'aurais fait comme l'ogre qui va manger ses enfants. Non, tandis que maintenant nous avons les mots. Donc au lieu de passer à l'acte, non, la civilisation c'est ça. C'est-à-dire que au lieu de lui donner un coup de poing, non, au voisin qui fait beaucoup de bruit, eh ben, je vais l'insulter. Et donc ça, c'est une manière, on va dire, de civiliser notre relation aux autres. Même avec une insulte. Bon, moi, je ne suis pas passé à l'acte. Je n'ai pas brûlé sa maison. J'ai pas été... Non, il est préférable une insulte. Mais vous voyez que actuellement, nous vivons dans une société qui est en train de réprimer énormément notre manière de parler. Qu'on n'a plus le droit d'insulter, qu'on n'a plus le droit de faire des compliments, ou de draguer des filles dans la rue, ou de faire ceci, ou de faire cela. Donc tout est énormément réprimé. On n'a plus le droit de parler comme ci, on n'a plus le droit d'utiliser ce mot-là. Donc, ben, il y a des gens qui vont passer à l'acte. Parce que quand on ne peut plus parler, il faut quand même que ça s'exprime. Il faut que ça s'exprime. Parce que si ça se réprime, ben, ça va quand même s'exprimer. On ne peut pas éliminer, on ne peut pas éliminer. Hein. Donc après, on va voir. Donc moi, je vous propose de continuer à faire référence à cette étape orale et avec toute la complexité que ça comporte et de continuer à en parler. Et on va essayer de toucher pour... Alors, mardi prochain, je ne serai pas là. Je vous préviens. Mardi prochain, il n'y aura pas de direct. Non, ici, c'est un jour férié en Espagne. Et donc, je ne ferai pas de direct. Je vais travailler, mais je ne ferai pas de direct à 9 h. Par contre, on va continuer la semaine suivante. Donc, je crois que la semaine suivante, ce sera le 13. Parce que le 6, c'est le jour de la Constitution. Alors, donc... Et donc on va voir, donc le 13, on va essayer de travailler un petit peu, je vais vous présenter un petit peu la problématique, hein, la problématique de l'anorexie, donc qui n'est pas une problématique si grave, mais qui a des conséquences très graves, hein, puisqu'il y a des gens, non, il y a des jeunes qui meurent, donc c'est une problématique qui est importante. Mais quand on étudie correctement, non, les textes de Freud pour voir un petit peu comment il va nous en parler, c'est-à-dire quelle est la relation de ce sujet, non, avec l'alimentation et avec son entourage, parce qu'il n'y a pas simplement que l'alimentation, et qu'il y a différents types d'anorexie, ce qu'on va voir aussi, non, qu'il y a l'anorexie hystérique, l'anorexie dépressive, et il y en a une autre, je vais oublier, mais disons qu'il y a plusieurs types d'anorexie, donc il faut apprendre à les différencier et après pour écouter le patient toujours, hein, puisque ce qui va nous intéresser sont toutes des informations pour écouter le patient parce que l'étape orale qui continue donc d'exister chez l'adulte, hein, d'ailleurs le patient quand il vient, qu'est-ce qu'il fait? Il parle, satisfaction de la pulsion orale, D'accord Nina, merci à vous et bonne soirée. Donc vous pouvez partager sur vos réseaux cette vidéo et on continue donc le 13 décembre. On va continuer le 13 décembre sur le sujet de l'anorexie. Donc merci à vous Sylvie. Est-ce qu'il y a un lien entre le stade oral et la boulimie? Bien évidemment, bien évidemment. Non, avec tous les, il y a avec le stade oral, avec l'étape orale, avec toutes les situations, tous les troubles alimentaires. Vous pouvez citer un livre de Freud à ce sujet. Les 3 essais sur la sexualité infantile. Pouvons-nous comparer l'acte de parler au stade oral, le débat au stade anal et le dialogue? Non, le stade anal, non, c'est autre chose. Le stade anal, il ouvre
une nouvelle dimension au sujet. Non, on va voir qu'il va ouvrir une nouvelle dimension. Merci à vous, Daniel. Donc, pouvons-nous... Daniel dit bonsoir. Donc, merci à vous. Au revoir, Claudette. Le bébé fille qui deviendra femme refuse parfois d'allaiter son bébé. Pourquoi? Est-ce que ça crée un rapport amour-haine dans le futur? On ne peut pas savoir ce que ça va créer. Non, on ne peut pas savoir. On ne peut pas faire de prédiction. L'être humain est imprévisible. L'être humain est imprévisible. Non, que le problème, c'est de voir la maman quand elle a des difficultés pour alimenter son enfant. Il faut s'occuper de la maman pour savoir ce qui lui arrive. Non, mais que ça ne veut pas dire qu'il y ait des troubles chez l'enfant, ni qu'il n'y aurait pas de troubles si la maman avait été différente. Non, parce que qui n'a pas des troubles d'alimentation? Non, Céline, vous n'avez pas de petits troubles d'alimentation? Sabine, vous n'avez pas des troubles d'alimentation? Qui n'a pas de troubles d'alimentation? Non, chacun, nous avons un rythme pour nous alimenter, un rythme particulier, et qui en plus va dépendre des jours. Donc, non, vouloir être parfait, non, vouloir être parfait, c'est quelque chose qui fait souffrir. D'accord, très bien, Amal. Bon, alors on continue le 13. Bonne continuation, bonne soirée et à la fois prochaine. Au revoir. Quand on parle sur les réseaux, donc par écrit, est-on toujours dans l'oral? Vous dites à l'écrit, non? Allez, au revoir. Je vous en prie, Maya. Au revoir.